الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر ما بعد. On a toujours dans le cadre de la série de la foi, on va reprendre avec la foi encore une fois, mais avec Ibrahim, avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la question de la destruction des symboles du polythéisme. Et quand je dis des symboles du polythéisme, je peux en ajouter aussi les symboles de l'association. Tout ce qui est mausolée, tout ce qui est tombe. Pourquoi les circonstances et l'actualité nous imposent de parler de cette chose-là, surtout pour la jeunesse musulmane qui est la grande préoccupation. Comment comprendre notre religion et c'est quoi la position de la religion vis-à-vis de ce qu'on a vu se passer à Tombouctou, à Mali et ce qui en suit. Je ne suis pas là pour ce discours pour critiquer cette jeunesse musulmane qui a commis ces actes, s'ils s'avèrent vrais. Et je suis convaincu que c'est vrai, parce que je connais cette pensée, je connais cette mentalité. Il n'est pas utile qu'on me parle de la désinformation, parce que dans ce sujet, il n'y a pas de la désinformation, ou ni de l'intoxication. Je sais que beaucoup de musulmans, ils portent cette pensée. La destruction des mausolées, la destruction des tombes, je connais. Et d'ailleurs, l'exemple de Bamiyan en Afghanistan n'est pas loin. Durant les années 90, ça s'est reproduit la même chose. Mais on n'a pas tiré la leçon, on n'a pas tiré l'erreur. Mais aujourd'hui, plutôt on n'a pas tiré davantage de l'erreur. On refait et on commet les mêmes erreurs encore une fois. Mais ces gens-là, ils ont leur argument. Il ne faut pas croire que ces gens-là, ils agissent d'un vide et par impulsion. Ils ont des arguments. Mais la question, est-ce que ce sont des arguments valables? C'est quoi leur contexte? Et quand est-ce qu'on les applique? Ce n'est pas parce que j'ai l'argument que j'ai le droit de l'appliquer quand je veux. Je le dis toujours, un policier, il est armé, mais est-ce qu'il a le droit d'utiliser ses armes à tout temps? C'est encadré, l'usage des armes. Chez les policiers, chez les gendarmes, chez les militaires, tout est encadré. L'argument, la même chose, la preuve. Quand est-ce que j'utilise cette preuve? Quand est-ce que je l'investis? Quand est-ce que cette preuve et cet argument, ça va être en ma faveur et non contre moi? C'est très important. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais c'est de la philosophie. Je vous en sors. Alhamdoulilah, on a les preuves dans la religion. Il y a un compagnon qui est venu voir le prophète, alayhi salam. Je me demande si ce n'est pas Abdurrahman bin Aouf. Il a dit, prophète d'Allah, regarde ce qu'on est en train de subir. L'humiliation à l'époque mécoise. Ils sont en train de nous insulter, de nous maltraiter. Pourquoi tu n'invoques pas Allah pour nous le secours et le triomphe? Et le prophète alayhi salam était allongé, il s'est assis, il lui a dit, avant vous, on ramenait la personne 2 fois, on lui creuse une tombe, mais d'une façon verticale, un fossé, et on le met dedans, on lui laisse que la tête, et on ramène la scie, et on lui scie sa tête en 2. Et cela ne fait pas qu'il va renoncer à sa religion. Il persiste, il résiste malgré la torture et malgré la souffrance. Mais vous êtes des gens qui se précipitent. L'argument, plutôt, la requête d'Abdurrahman bin Aouf, c'est une requête valable, mais ce n'est pas le moment. Il faut résister. Ça va venir le moment du triomphe, ça va venir le moment du secours, mais pas maintenant. Chaque chose en son temps. Et la chose, quand elle arrive en son temps, elle a du goût, il a du sens, il y a un plaisir derrière. C'est comme le fruit de l'arbre. Tu le récoltes avant le temps, il est amer ou acide. Tu attends, tu patientes jusqu'à ce qu'il soit mûr, tu le manges, tu vas prendre un plaisir à le manger et à y goûter. La même chose. Chaque chose a son temps. Likulli ajalin kitab. Chaque chose est décrétée par un calendrier. Il y a à chaque événement un calendrier. Et quand il est dans son calendrier, masha'Allah, et qu'il est hors calendrier, c'est de la précipitation et c'est de la perte et la perdition. Ça, c'est la première des choses à retenir. Deuxième chose, l'argument se base sur l'histoire d'Ibrahim. Ibrahim, celui qui a cassé les statues. Il les a détruits un à un, il a laissé que le grand. Sa communauté est une communauté d'idolâtres. Ils vénéraient, ils ont des divinités construites par leurs propres mains. Parce qu'il y a des retombées économiques et ça fait dormir la communauté. Et il y a toujours des intérêts derrière une religion. Mais l'intérêt, dans le cadre de la religion de la population d'Ibrahim, c'est un intérêt éphémère.
Il y a un ensemble de groupes qui présentent un lobby. Ce sont eux qui font gérer les lieux, les temples, les lieux d'adoration et la construction des idolâtres. Ça les enrichit. Alors, un jour, il y avait une fête à l'extérieur de la ville. Et on dit, viens avec nous. Il leur a dit non. Ibrahim, d'habitude, il avait l'habitude de critiquer leur divinité. Il avait l'habitude de critiquer leur divinité. Ce n'était pas la première fois. Il avait ce courage et cette bravoure de dire votre divinité, ces statues ne valent rien, ils n'ont aucun sens, ils ne répondent pas à vos implorations et ils ne peuvent ni vous attirer le mal ni le bien, ni repousser le mal ni attirer le bien. Il a l'habitude. Ce jour-là, ils lui ont dit viens avec nous, il leur a dit non. J'ai des soucis, je suis malade. Eux, ils sont partis pour leur fête, lui, il est parti au temple. Et il a détruit, il a rendu les statues en miettes, sauf le grand. Le grand, il l'a laissé. Il a mis la pioche sur ses épaules. Et puis, au retour de leur fête, ils ont constaté l'état de leur temple. Toutes les statues étaient détruites, sauf le grand. Il a mis la pioche sur ses épaules. Alors ils ont dit, qui a fait ça à nos divinités? Quelqu'un d'entre eux a parlé, mais vous savez très bien, il n'y a qu'un homme qui les cite en mal. Il n'y a qu'un seul qui a l'habitude de les citer en mal. C'est qui ce seul? C'est Ibrahim. Ramenez-le. Ibrahim, c'est toi qui as fait cela? C'est toi qui as détruit nos divinités? C'est toi l'injuste? Il leur a dit, moi? Mais vous ne voyez pas que le grand, il a la pioche sur ses épaules? C'est lui qui a fait ça avec les petits. Demandez-leur s'ils parlent. Il est en train de faire quoi? Il est en train de faire un raisonnement intellectuel. Il est en train de les interpeller dans leurs raisons. Vous avez des raisons. Allah vous en a donné. Vous raisonnez. Regardez ces statues. Ils sont détruites. Le grand maître, il est là avec sa pioche. Je présume que c'est lui qui l'a fait. La police attrape une personne dans le lieu du crime avec un couteau. Ses mains avec du sang. Et le couteau coule il y a du sang dessus. Et des cadavres par terre égorgés ou poignardés. Qu'est-ce qu'ils vont déduire la police? Qui a fait ce crime? C'est celui qui détient le couteau dans la main, celui le coupable. C'est une pièce à conviction irréfutable. On ne peut pas la rejeter. C'est toi qui as tué. Tu ne peux pas nier. Tu as le couteau, ça saigne du sang, les crimes. Voilà. Voilà, c'est la même chose. On est devant le scénario, on est devant la scène. Les statues détruites, une à une. Les idolâtres. Le grand, il n'est pas détruit. Donc il a pris une colère sur les petits. Ils l'ont embêté peut-être. Alors il les a cassés un à un et il a mis la pioche sur ses épaules. Sous-entendu, c'est ça ce qu'il leur a dit Ibrahim. Il est là, devant vous, avec sa pioche, et eux, ils sont là. Ils se sont retournés vers eux. C'est nous les injustes. Pourquoi les injustes? Les interprétations des savants diffèrent. Il y en a qui ont dit, nous les injustes, on n'aurait pas dû laisser notre temple sans surveillance. Au moins comme ça, nos statues, nos divinités vont être protégées. Regarde, l'être humain protège Dieu. Le monde à l'envers. D'autres choses, ils ont dit, c'est nous les injustes, parce qu'on a trop laissé traîner Ibrahim jusqu'au point de faire ce qu'il a fait. D'autres, ils ont dit, nous les injustes, on a cru en quelque chose qui n'est même pas capable de se défendre. Mais là, la discussion doit arrêter. Quand un développement commence à se réaliser, quand la raison commence à fonctionner, ceux qui ont des intérêts derrière les idolâtres, ils vont bloquer le chemin. Arrêtons. Arrêtons de se lamenter. Tu sais très bien que... Et puis ils se sont retournés vers Ibrahim. Pourquoi? Pour empêcher la raison de travailler. Parce que si la raison commence à travailler, il peut remettre tout en question. C'est vrai, il a raison ce jeune homme-là. Il a raison. Comment ça se fait que ces divinités n'étaient pas capables de repousser le mal? Comment ces divinités ne parlent pas quand ils ont reçu un mal de dire voilà, c'est lui qui nous a fait le mal? Et vous savez, dans la logique, il ne parle que celui qui écoute. Quand on a un problème de la oui, qu'est-ce qui arrive à la parole? Elle ne vient pas. D'ailleurs, les gens qui ne parlent pas, c'est des sourds muets. Quand on est sourd, on ne peut pas parler. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de connaissance. La parole passe d'abord par les oreilles, puis elle traverse vers
La langue, ja'ala lakum as-sam'a wal absara. Il vous a donné la ouïe pour écouter et les yeux. C'est toujours Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en avant l'oreille, avant la parole. L'oreille, parce que c'est à travers la parole qui traverse l'oreille qu'on apprend à parler. En imitant les grands, quand on est petit, on imite les grands, et on apprend quelques mots jusqu'à ce qu'on parle. Et celui qui n'écoute pas, qui est sourd, ne pourra pas parler. Et c'est pour ça, Ibrahim, il a dit à sa communauté, est-ce qu'ils vous entendent quand vous implorez? Est-ce qu'ils repoussent le mal ou ils vous attirent le bien? Et c'était quoi leur réponse? On a trouvé nos ancêtres faire comme ça, on fait comme eux. On est sur la voie de nos ancêtres. On ne cherche même pas à vérifier cette voie, elle est authentique, est-ce qu'elle est, il a du sens, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, on ne cherche même pas. C'est le fanatisme, c'est ça ce qu'on appelle le fanatisme. On est fanatique à la voie des ancêtres. Alors donc le but d'Ibrahim quand il a détruit ces statues, ces idolâtres, ce n'est pas de les détruire. Autrement, si vraiment le but d'Ibrahim de détruire parce que c'est du polythéisme, il va commencer avec qui? Il a pris l'aventure. Vous croyez qu'en laissant le grand, il a rendu service à la communauté? Si vraiment Ibrahim, sa mission, c'est de détruire ces idolâtres, il va commencer par le grand. Il commence par le grand, et puis il détruit le tout. Mais non, lui, il a détruit les petits, il a laissé le grand. Pas pour qu'il puisse avoir de la pitié pour lui ou de la douceur quand ils vont le châtier. Non. Lui, il a voulu les mettre devant la réalité. Qu'il était capable de les détruire, ils n'ont pas pu se protéger. Ils n'ont rien pu faire. Un Dieu qui n'est pas capable de se protéger, c'est un faux Dieu. Donc vous êtes en train d'adorer une fausse divinité. J'ai fait ce que j'ai fait et je suis devant vous, je suis en train de vous causer, je suis en train d'argumenter, je suis en train de me défendre. Alors c'est quoi cette divinité? Quand Abraha l'Éthiopien, il a voulu détruire la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé les oiseaux avec 3 pierres, une dans le bec et 2 dans les pattes. Allah, il a protégé sa maison. Si ces statues faisaient partie de la divinité qu'Allah veut que les gens adorent, Allah va protéger cela. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala va protéger son serviteur Ibrahim, son prophète élu choisi. Lui, il va être protégé quand ils vont le jeter dans le feu. Allah subhanahu wa ta'ala va décréter que le feu ne va pas le brûler. Elle va être douceur et froid pour lui. Elle va faire le contraire de ce qui est de sa nature. Mais eux, ils sont dans le tort. Alors il les a mis, il les a dévoilés. Vous êtes sur la voie de la mauvaise adoration. C'est pour ça que Ibrahim, il a détruit les statues. Il faut retenir cela. Ibrahim, il a fait ce qu'il a fait. C'est pour montrer à sa communauté, dont il fait partie, vous êtes dans la mauvaise voie. Voilà ce que j'ai fait à vos divinités. Et vous les voyez bien. Je suis vivant, je suis saint. Et eux, ils ont subi ce qu'ils ont subi. Donc moi, j'ai raison. Eux, ils ont tort. C'est la leçon. Ils l'ont compris. Et puis ils se sont dit entre eux, après concertation, celui-là, il est dangereux, il faut l'éliminer. Parce que ces paroles-là, il arrive à notre jeunesse. Ces paroles-là rentrent dans nos foyers. Ces paroles-là s'infiltrent dans la société. Elle va faire une révolution au sein de la société. Alors, réagissons vite et éliminons Ibrahim afin que la société ne se révolte pas contre les divinités. Donc la réaction, elle était rapide, elle était indiscutable, éliminons Ibrahim. Pourquoi? Parce que son message, il est clair. Son message a du sens, mais nous, pour nous, ça n'a pas de sens. Ça menace nos intérêts. Venons à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi parmi leurs arguments que le prophète à la conquête de la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la totalité des statues existantes dans la Kaaba. 360. Qu'il a l'habitude d'adorer tout en étant dans son entourage durant la période mécoise, l'heure est arrivée pour les éliminer. Mais est-ce que c'est lui qui les a éliminés? C'est ça la lecture, c'est ça ce que j'interpelle la jeunesse musulmane à réfléchir, à penser. L'islam est une religion d'éducation. L'islam est une religion de réforme. L'islam est une religion d'enseignement. L'islam, c'est un cheminement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa da'wa, il s'est préoccupé de ceux qui adorent les statues. Il s'est préoccupé de ceux qui vénèrent les idolâtres. Il s'est préoccupé d'eux.
Il leur a montré la voie de la ilaha illallah. Et quand il lui disait les idoles, il leur dit non, ce n'est pas le moment, laissez-les. Ce n'est pas le moment. Chaque chose en son temps, chaque chose en son décret. Et ça va être beau le décret, le vivre. Ça, c'est le vrai triomphe. Le triomphe, ce n'est pas détruire et après, on te chasse et tu déclares vaincu. Ça, ce n'est pas le triomphe, c'est la défaite. Tu ne rapportes rien à l'islam. Quand tu subis une telle tarte ou une telle gifle, tu es en train d'humilier la religion musulmane. Le vrai triomphe, c'est que tu fais ce que tu fais. Et tu le fais dans le moment où tout le monde de la communauté va être de ton côté. Il va être avec toi, la main dans la main pour réaliser ce que tu réalises et pour faire ce que tu fais. Ce n'est pas agir par sympathie pour la religion, agir par ferveur et dire voilà, je vais ordonner le bien et désordonner le mal. Mal compris le verset, 2 conditions avant d'ordonner le mal et d'ordonner le bien et désordonner le mal. C'est quoi ces 2 choses? Accomplir la prière et s'acquitter de la zakat. Ceux qu'on leur donne le pouvoir sur terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat, ils leur donnent le bien et désordonnent le mal. Est-ce que la société qu'on a conquérie, soi-disant, c'est une société qui prie, une société qui s'acquitte de la zakat, une société qui est en train de goûter à la pauvreté, à la misère, ils sombrent dans le polythéisme. C'est une société qui avait besoin d'être éduquée, réformée, savoir c'est quoi la ilaha illallah. Et cette société, quand tu vas lui donner la réforme comme il faut, et les enseignements comme il faut, et la science de la ilaha illallah, crois-moi, c'est elle-même qui va s'occuper des mausolées, c'est elle qui va s'occuper de ses idolâtres, et c'est elle de ses propres mains. Et là, il n'y aura pas de scandale. Pourquoi? Parce que c'est la société qui est en train de faire une réforme en elle-même. Oui, une réforme en elle-même. Ce n'est pas un étranger qui est venu d'ailleurs leur dire voilà la réforme, je vous l'impose. Les gens parfois pensent au morceau de pain. Ils pensent à la goutte d'eau à boire. Ils pensent à s'en sortir de la galère. Ça ne sert à rien, tu lui dis, ce mausolée n'a aucun sens. Il ne t'écoutera pas. Mais par contre, l'autre, qui va venir avec un morceau de pain et avec une idéologie, il va l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il lui ramène le morceau de pain et la bouteille d'eau. Alors il est prêt à l'écouter. Ça, c'est notre religion. Elle nous enseigne le cheminement, étape par étape, la réforme, l'enseignement. L'islam est une religion de science. L'islam, ce n'est pas une rébellion. L'islam, ce n'est pas une religion de révolte. Non. L'islam est une religion que pierre par pierre, ça doit être construit l'État. Morceau par morceau. C'est comme un puzzle. Tu le remontes et tu prends le temps et la patience. Si tu es impatient, tu ne pourras pas le remonter. Tu ne pourras pas le reconstituer. Tu seras impatient et tu vas le jeter. Le prophète, alayhi salam, il a passé 13 ans à Mecca. Il est parti à Médine, 8 ans. En total, c'est combien? 21 ans. Après une vingtaine d'années, il a pu conquérir Mecca. Et il a pu, avec les Mécois eux-mêmes, détruire les statues. Et il les détruisait avec la conviction qu'ils ne valent rien. Parce que là, il a pris la place dans le cœur. Il a illuminé le cœur, il a illuminé les organes. Il a illuminé aussi le corps. Et donc, ce sont les compagnons qui avaient l'habitude d'adorer tout cela. Ils se sont partis. Et comme d'ailleurs les raconté par les compagnons, chacun, il s'est dirigé à sa divinité. Et chacun l'a détruit de ses propres mains. Vous savez, il y avait Hubal, il y avait Lat, il y avait l'Uzza. Il y en avait des divinités, masha'Allah, chez les Qurayshites polythéistes. 360. Mais il a fallu attendre le moment. Et personne n'a pu critiquer. Personne n'a pu se rebeller ou dire je refuse. Non, au contraire, main dans la main ensemble, on va nettoyer la Kaaba. Main dans la main ensemble, comme on a nettoyé par la grâce d'Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre pensée, nos cœurs de ce polythéisme, aujourd'hui il est temps de l'éliminer dans la réalité de notre vécu de la société. C'est ça la foi dans l'islam. La foi, le triomphe, il se fait par la science. Par la science. Il ne se fait pas par prendre une décision à la hâte comme ça.
je vais apporter secours à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que tu vas faire le contraire. Tu vas faire le contraire. En détruisant une statue, un idolâtre, tu vas faire le contraire. Le contraire. Les idolâtries, tu vas donner peut-être le fruit contraire et tout le monde s'est attaché. Et vous l'avez vu, Banyan. Qu'est-ce qu'il a fait le monde entier? Il s'est rassemblé avec une collecte de fonds. Et les musulmans, ils étaient présentés comme des gens qu'ils ont dents contre les autres religions. Nous, on n'a pas les dents contre la religion. On est une umma de rahma pour l'humain. On ne se préoccupe pas des religions, on s'occupe de l'humain, on s'occupe du vivant. Oui. Tu veux réussir, occupe-toi du vivant. De l'être humain comme toi, ton frère, ta soeur, ton voisin. Occupe-toi de lui et parle-lui de l'islam. Et laisse-le lui faire le travail. Ce n'est pas à toi de faire le travail à sa place. C'est à lui de faire le travail. C'est à lui de régler les comptes, si on veut dire, avec l'idolâtrie et le polythéisme. Nous, notre travail, c'est de dire aux gens, voilà la vérité. Et le reste, ils s'en occupent. Chacun s'occupe de ses propres problèmes. Ça, c'est ce qu'il a fait le prophète, alayhi salatu wassalam. On n'a pas entendu le prophète qu'avec une pioche, il se tournait dans les rues de Médine. Allez, sortez-moi vos statues. Non. Il les a éduqués, il les a formés, et ce sont à eux de prendre les idoles et de les jeter et de les détruire. Voilà la bonne façon pour parler de l'islam et pour parler de la foi et pour parler de l'unicité. La ilaha illallah. Et après, vous allez voir de vos propres yeux. Et pourquoi dire vous allez? On le voit déjà. Combien de musulmans, combien des personnes qui n'étaient pas musulmanes, ils ont embrassé l'islam? Est-ce qu'ils ont changé leur façon? Ils ne l'ont pas changé. Combien parmi ceux qui se sont convertis à l'islam, ils avaient le petit Jésus ou la petite Marie dans la maison? Est-ce qu'il les a retirés ou ne les a pas retirés? Il pose la question, qu'est-ce qu'on est de petit Jésus que petite Marie? Non, tu jettes mon frère, c'est de l'idolâtrie. Il n'y a pas de statut dans l'islam. Il le fait lui-même. Est-ce qu'il y a une police musulmane qui rentre chez les gens qui embrassent l'islam ou que les gens qui sont musulmans nettoyez chez vous? Non. Chacun est maître chez lui. Mais à travers la foi, il est capable de faire du nettoyage, il est capable de faire du ménage. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما. اللهم لا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا مسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا شيخا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا أمرا من أمور الدنيا لك فيه رضا ولنا فيه صلاح إلا قضيته لنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. واقسم اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وغننا بفضلك عمن سواك. اللهم رب الناس ذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. اللهم إنا نسألك المعافاة في كل شيء. اللهم إنا نسألك المعافاة في كل شيء. اللهم إنا نسألك المعافاة في كل شيء. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أن ترحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. واحد المرأة توفت بالأمس في قيد شولياك نسأل الله لها رحمة واسعة. اللهم اكرم نزولها ووسع مدخلها واغفر لنا ولها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها بفضلك وكرامك. اللهم إنا نسألك لها وللمسلمين أجمعين ولأمواتهم الرحمة والرضوان والجنان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلها من السابقين لنا بخير واجعلنا من اللاحقين عليها بخير. ونسألك لأهلها وأولادها وأحبابها الصبر والسلوان. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان. دعاء من أب لولديه ذكر وأنثى بالتيسير في الامتحانات والنجاح والتوفيق في الأعمال. اللهم وفق
وفقهم لما تحب وترضاه، ووفق أبناء المسلمين ذكورا وإناثا لما تحب وترضاه. اللهم إنا نسألك العون لأبنائنا وبناتنا، اللهم أعن ذكورنا وإناثنا في التوفيق وفي النجاح وفي طلب العلم وتحصيله. اللهم إنا نسألك لهم علما نافعا، اللهم إنا نسألك لهم علما نافعا يقوي الإيمان ويزيد في الإسلام ويكون نصرة للا إله إلا الله. دعاء لامرأة بالحفظ والسلامة في بيتها مشاكل عائلية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بيوت المسلمين من المشاكل. اللهم نسألك السلامة في بيوتنا، اللهم نسألك السلامة في صحتنا، ونسألك السلامة في أموالنا، ونسألك السلامة بين الأزواج وبين الأولاد. ودعاء كذلك لمريض، اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.